m'appelle Binteli, j'ai 21 ans. J'habite dans le village de Chilaloa. Je suis relais paysan depuis que nous avons des relations avec M. Diallo, le grec. Puisqu'il m'a étudié pour être relais paysan, depuis qu'ils sont venus là, les membres du village nous ont appelés et il nous a dit qu'il veut que nous soyons relais paysans. Et nous avons entré. Il nous a montré tout, comment planter, comment fabriquer, comment arroser et comment faire le fumier. C'est pour cela que nous sommes entrés. Ce qui nous a apporté de devenir relais paysans, depuis que nous avons entré, on a connu tout. On peut faire tout sauf nous seulement, sauf la présence de M. Diallo. Nous relais seulement, on peut faire tout dans le jardin. C'est maintenant nous qui dirigeons, qui arrosons et on fait tout. On dirige les autres. Notre projet pour l'avenir, c'est de développer notre village et pour avoir tout ce que l'on veut dans notre jardin. Non, même pas sortir pour acheter et avoir tout ici, les cultures, ce que l'on veut. Ce qu'on a pu cultiver, si c'est beaucoup, on mange. On divise et le reste, on vend. Sinon, le reste, si on a un peu encore, on peut manger sans vendre. On cultive et on amène dans notre foyer. Avant, on faisait tout en désordre. On ne respectait rien du tout. On ne connaissait pas comment arroser, comment faire du fumier. Mais maintenant, dès que nous avons des relations avec les Grecs, on connaît tout, on fait tout, et on cultive et on s'aime beaucoup. C'est pour cela. Je m'appelle Boubacar Diallo, je suis conseiller agricole, je suis chargé de mission agriculture et gestion des ressources naturelles, GRET, dans le programme Saphir Barakna. Aujourd'hui, mon rôle, c'est d'accompagner les groupements paysans à renforcer leur capacité de production. Et ce qu'on a constaté après avoir fait le diagnostic dans l'agent d'intervention, on a compris que vraiment, il manquait le conseil agricole. Après le résultat du diagnostic, on s'est focalisé sur le conseil agricole et surtout créer ce qu'on appelle les relais paysans pour pouvoir faire le trait d'union entre le conseil agricole et le relais paysan et le groupement des paysans plutôt. Là, c'est pour aller vers l'autonomisation des paysans parce qu'il manquait vraiment, il y avait tellement d'investissements, mais on a compris qu'au niveau accompagnement, au niveau conseil agricole, il y avait beaucoup de choses à faire et ça ne pouvait pas seulement se reposer sur le conseil agricole. On a voulu former des jeunes du village, volontaires, qui aiment faire l'agriculture, continuer à appuyer les groupements féminins. La solution, c'était les amener à pouvoir augmenter leur capacité de production. Parce qu'ils produisaient peu, et là, la solution qui a été apportée, c'est les permettre à pouvoir produire toute l'année. Mais avec les relais paysans qui sont dans les localités, ils les appuient, ils continuent avec ces paysans-là, ça les permet de travailler toute l'année. L'approche, c'était d'abord essayer de comprendre le système de production des paysans, essayer de comprendre le système de production de ces paysans-là et valoriser leur savoir. Et à partir de leurs connaissances, on propose des champs écoles paysans, des petites parcelles, au lieu de parcelles de démonstration, mais c'est des parcelles d'échange. Ce qui a motivé les jeunes, ce qui a poussé aux gens à tout de suite épouser et accepter notre modèle, notre approche d'accompagnement. Parce que c'est différent, accompagner et encadrer. Et le GRET a choisi le modèle d'accompagnement. Cela veut dire partager le savoir des paysans, faire des échanges entre paysans et échanges entre le conseil agricole et le paysan même. Le modèle est si simple, c'est parce que c'est des jeunes volontaires qui habitent dans les localités, dans leur localité, et qui désirent travailler la terre. Et on les transmet le savoir à partir de l'échange que nous faisons dans cette parcelle-là. Et à partir de là, ce sont les relais maintenant qui continuent à accompagner le groupement. Et via un groupe WhatsApp, a beaucoup aussi motivé les jeunes parce que les jeunes se partagent. Dans toute la zone d'intervention Barakna, on a mis un groupe WhatsApp. Les relais échangent et partagent toutes les activités qu'ils mettent dans leurs localités respectives. Bon. Le programme doit durer 3 ans et là on est à 2 ans et quelques, mais on a quand même formé pas mal de jeunes qui sont volontaires aujourd'hui et qui font vraiment le travail du relais paysan. C'est volontariat. Ils ne sont pas payés,
c'est des jeunes volontaires qui font partie de la coopérative. D'ailleurs, je dois revenir un peu. Avant l'arrivée Guéret et à travers Saphir, les jeunes ne s'intéressaient jamais à l'agriculture. Les vieilles personnes qui s'occupaient et le travail ne fonctionnait pas correctement, compte tenu du travail de la terre un peu dur. Avec la sensibilisation que nous avons faite auprès de ces groupements, ils ont attiré les jeunes, les expliqué, ils doivent prendre leur place, ils ont leur mot à dire et ils ont aussi une possibilité de pouvoir travailler. Et du coup, avec ce volontariat-là, les jeunes vraiment ont répondu à cet appel parce qu'ils en voulaient, mais il n'y avait pas de débouché, quelqu'un qui les poussait pour les encourager à faire le travail-là. Et ce qui a été fait, et aujourd'hui, voilà le résultat que nous avons obtenu. Ils travaillent 12 sur 12. Et un engagement qui n'était pas l'envie de faire, ils produisent. Et ça se voit. Aujourd'hui, regardez, l'ensemble du périmètre est occupé. Avant l'arrivée du Guéret, ils n'occupaient que le tiers du périmètre. Et aujourd'hui, l'ensemble du périmètre est occupé. Ils cherchent à faire une extension. Très important, la cohésion s'est totalement améliorée parce qu'aujourd'hui, si vous voyez ces jeunes, auparavant, il y a certains liens qui n'existaient pas entre les paysans. Aujourd'hui, ils se rencontraient dans le village. Mais aujourd'hui, tous se retrouvent dans le périmètre, ils discutent, ils bavardent, ils se connaissent davantage. Et via aussi le groupe WhatsApp qu'on a créé, d'autres localités, ils échangent, ils se connaissent aujourd'hui. Et donc cela n'existait pas. D'ailleurs, ils ont beaucoup apprécié cette approche. Ça les a permis socialement de s'entendre, de s'approcher et de se comprendre davantage. Bismillahirrahmanirrahim, je m'appelle Diallo Moussa. Je suis de Célibabi, mais j'habite présentement à Nouakchott. Mon rôle je suis un conseiller local formation et insertion de jeunes au niveau de Caritas, dans le consortium Guéret Caritas. Mon rôle je suis un conseiller local formation et insertion de jeunes au niveau de Caritas, dans le consortium Guéret Caritas. Bon, avant l'arrivée du Guéret ou avant l'arrivée du programme Saphir, il y avait des problématiques, il y avait assez de défis à relever. Vous savez que dans les pays du Sahel, l'ensemble des pays du Sahel ont connu des années de sécheresse. Bon, compte tenu aussi du dérèglement climatique, ce n'était pas un atout favorable pour les cultures et pour l'élevage. Et nous avons aussi les jeunes qui sont désœuvrés, les jeunes sont sans emploi et les jeunes aussi veulent. Nous avons l'immigration clandestine. Ce que vous voyez, donc les gens tombent dans la clandestinité et puis les jeunes aussi s'adonnent un peu au radicalisme. Ce sont les problèmes à relever. Bon, les solutions apportées, c'est justement, après le diagnostic, nous avons plusieurs solutions. C'est-à-dire, c'est pour l'emploi des jeunes, l'insertion de ces jeunes. C'est la solution que le programme Saphir a cherché à apporter pour résoudre le problème de ces jeunes qui sont désœuvrés. L'approche derrière ce dispositif, bon, le dispositif, c'est, nous avons mis un dispositif en place. Le dispositif, c'est comment? D'abord, l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers les formations professionnelles et l'accompagnement vers l'emploi. Ça, c'est un. De deux, la résilience de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qu'on doit aussi renforcer par rapport aux travaux agro-pastoraux. Nous avons aussi le problème de la migration, c'est-à-dire la complémentarité entre les ruraux et les urbains. Tous ce sont des domaines à relever. Bon, cette formation, c'est une formation professionnelle, une formation qualifiante professionnelle qui dure pendant 3 mois. Donc ces jeunes viennent nous voir, nous les accueillons, nous les orientons et nous les faisons des entretiens. À travers ces entretiens, ils définissent le projet. Une fois que le projet est défini, les jeunes essaient d'être sélectionnés. Une fois sélectionnés, on les met en parcours de formation. C'est comme ça que ça se procède. Les jeunes sont formés dans l'école technique de formation, l'école d'enseignement technique de formation de Bogué, qu'on appelle communément le lycée technique. C'est là que les jeunes sont formés parce que nous avons une convention entre Saphir, bien sûr, avec l'école d'enseignement technique et professionnel de Bogué. Bon, nous avons constaté un changement parce que dès l'arrivée de Saphir au niveau de Brakna, bien sûr au niveau de Bogué, les jeunes, on a constaté au début que les jeunes étaient désœuvrés, ils étaient assis. Mais dès l'instant qu'ils ont compris que nous avons un programme et que Saphir a mis en route un programme pour les jeunes, c'est-à-dire un emploi de jeunes, ils se sont tous rués vers la maison de jeunes, là où Saphir est basé. Bon là, les jeunes cherchaient du travail
C'est-à-dire ce sont des jeunes qui cherchent de l'emploi. Donc pour chercher l'emploi, il faut s'approcher au moins du programme Saphir, c'est-à-dire qui vous accueille, qui vous oriente et qui vous facilite l'accès, bien sûr, à cet emploi. Accès à l'emploi par où? Il faut passer par des métiers, il faut passer par la formation. Bon, il y a d'autres aussi qui ont déjà des diplômes, qui sont assez et qui n'ont pas travaillé. Ceci, nous cherchons encore une insertion possible.